Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Kilani Génie Civil. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande d'aller vous abonner, aimer cette vidéo et aussi la partager. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice de la RDM, la résistance des matériaux. Donc ça, c'est le TD numéro 1, RDM, École supérieure de technologie MECNES, Génie Civil, exercice 1. Que vous soyez en première année de génie civil ou bien en première année de cycle d'ingénieur, dans des écoles ou bien facultés, cet exercice est fait pour vous. Donc nous allons voir, ça c'est une poutre qui est sur deux appuis. Le premier appui est ici, appui articulé, et le deuxième appui, c'est appui simple. En génie civil ou bien dans des exercices courants, on a trois types d'appuis qu'on utilise couramment. Ce sont appui simple, appui articulé et aussi l'encastrement. Ces trois appuis, vous devrez les apprendre et aussi les maîtriser. Bien sûr, il y en a d'autres appuis. Donc, comment les différencier? Ça, c'est appui simple avec deux roues en bas et ça, c'est appui articulé. Pour l'appui simple, lui, il a seulement une seule composante suivant l'axe vertical. Et puis pour appui articulé, il a deux composantes, une horizontale et une verticale. Pour encastrement, nous allons voir ça dans un autre exercice très prochainement. Donc la première question pour cet exercice, on nous demande de déterminer les éléments de réduction du torseur des efforts au niveau des liaisons. Les liaisons sont en A et aussi en C. Donc on va adopter la méthode des torseurs parce qu'il y a autre méthode. Aujourd'hui, on va voir la méthode des torseurs. Donc après, on verra aussi d'autres méthodes. Donc pour appliquer la méthode des torseurs, bien sûr, ou bien n'importe quelle méthode, il faut d'abord isoler le système. Donc ça c'est l'axe vertical Y et ça c'est l'axe horizontal X. Donc comme on a isolé, donc ici on a notre barre AC. Ça c'est l'appui à articulé. Je vous ai dit qu'il y a deux composantes, une qui est horizontale. Donc ici on va voir RA. Donc RA, elle va se décomposer en RA X et aussi une verticale. Comme ça, on va l'appeler RA Y. Donc ça c'est RA X et ça c'est RA Y. Si vous voulez, vous pouvez représenter RA ici au milieu et puis décomposer, ce n'est pas un problème. Et ici, on a une force connue qui se dirige vers le bas. Donc on va l'appeler, elle s'appelle F. Et ici, au niveau du point B, c'est appui simple. Donc appui simple, on a seulement une composante verticale. Donc comme elle va se diriger vers le bas, vers le haut plutôt. Donc ici, on va l'appeler RC Y parce que c'est appui simple. Donc RC X égale à 0. Donc maintenant, on a le système, c'est isolé. Maintenant, on va faire sortir nos différents torseurs. Donc maintenant, on a le premier torseur qu'on va l'appeler RA. À quel point? Le point A. Au point A égale à quoi? Au fait, le torseur c'est quoi? C'est sous forme, c'est une écriture sous forme matrice. De matrice, il est composé de la résultance des forces et aussi des moments. Donc pour la première colonne, c'est la résultance. Donc suivant X, Y et Z, et aussi le moment suivant X, suivant Y et suivant Z. Donc ici on a RA, A, donc vous pouvez voir, on a RAX, donc on va noter RAX. On a aussi, suivant la verticale, on va l'appeler RAY. Et suivant Z égale à quoi? Il est égal à 0, parce que nous travaillons dans le plan. Le plan c'est X, Y, donc suivant Z égale à 0. Donc ici le moment MX égale à 0 ici. On a 0 dans cet exercice. Y aussi égale à 0. Et aussi le moment par rapport à Z aussi il est nul. Donc ça c'est le point A. On a fini avec ça. On va partir pour la force F. Donc la force F au point B égale à quoi? Donc au niveau de X, elle est nulle. Donc on va écrire 0 parce que c'est une force qui est comment? Elle est verticale. Et suivant Y, attention, parce que la force ici, elle se dirige vers le bas. Et puis notre repère, il se dirige vers le haut parce que notre repère c'est comme ça. Ici on a X, ici on a Y. La force vers le bas et Y vers le haut. Donc c'est le sens contraire. Donc il ne faut pas oublier bien sûr un moins. Et on met F
et suivant Z 0, ici on a 0, 0, 0 au point B. Voilà. Et après ça, on a donc le torseur RC au point C qui est égal à ça aussi suivant X0. On a RCY parce que c'est le même sens que Y. Ici on a 0, 0, 0, 0 au point C. Donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? On va appliquer le principe fondamental de la statique. Donc moi je vais l'appeler en abréviation FDS. Principe, non, PDS plutôt. Principe fondamental PFS. Principe fondamental de la statique. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la somme de tous les torseurs extérieurs, voilà, en un point, est égale à torseur nul. C'est-à-dire qu'on va faire la somme de tous les torseurs, on va trouver un torseur nul. Voilà. Mais pour faire aussi la somme des torseurs, on a torseur RA, torseur F et torseur RC. Il faut les définir en un seul point. Par exemple, on ne peut pas dire torseur au point RA et torseur RA au point A plus F au point B plus RC au point C. Ce n'est pas possible. Donc pour pouvoir faire la somme, on doit choisir un point et on va définir tous les torseurs en ce point. Mais c'est là la question qui se pose. Quel point il faut choisir? Ici, on a le choix de choisir soit le point A, soit le point B ou bien le point C. Mais moi, je vous conseille de choisir un point là où il y a plus d'inconnus. Voilà. Donc ici, au point A, on a combien d'inconnus? On a RAX qui est une inconnue, RAY qui est une inconnue. Ici aussi, on a une seule inconnue. Donc il faut choisir le point A. On va définir tous les torseurs au point A. RA, elle est déjà définie au point A, donc pas besoin de la définir encore, elle est déjà au point A. Donc on va aller chercher F au point A. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire F. Maintenant on va dire au point A est égal à quoi? F ici c'est au point B. Quand vous translatez, quand vous changez le point, la résultante elle ne change pas. C'est le moment qui change. À chaque fois donc il faut retenir ça. Donc cette colonne elle va chercher intact. On a 0, ici on a moins F, ici on a 0. Mais ici, la colonne des moments, c'est elle qui va changer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le moment de F par rapport à A. Là, on va appliquer la méthode ou bien la loi du transport. Que dit la loi du transport? Elle a dit que, parce que la résultante, elle ne change pas, mais c'est le moment qui change. On a dit que la loi de transport, on a dit le moment, voilà, donc en un point quelconque. Par exemple, le moment de F par rapport à A égale à quoi? Est égal à le moment de F par rapport à son point d'application. Le point d'application de F, c'est B par rapport à B, plus le moment, non, excusez-moi. Donc on va dire, ici c'est par rapport à A, on va dire A, B, le vecteur A, B. Donc ici c'est C, on va dire CB. Si c'est D, on va dire DB. Donc ici, vous voyez, le moment de F par rapport à un autre point A est égal à le moment de F par rapport au point B, plus maintenant le vecteur A, B, vectoriel la force F. Voilà. Donc, on a ça. Et puis, on sait que le moment de F par rapport au point A égale à quoi? Le moment de F par rapport au point B, ici, le moment de F par rapport au point B, vous voyez, égale à 0. Parce que la direction coupe l'axe de rotation B. Donc, c'est le point d'application, c'est CAB. Donc, le moment de F par rapport à son point d'application, c'est nul. Donc, il est égal à 0. C'est pourquoi ici, on a 0, 0, 0. Donc, ici, on va mettre un gros 0 et on fait plus. AB, c'est quoi AB? L'exercice, on nous a dit que AB est égal à petit a. Donc, vecteur AB est égal à quoi? A, suivant quel axe? A, B, suivant l'axe X. Donc, on peut le noter ça I. AB est égal à AI.
Est-ce que vous comprenez? Donc il est positif parce que c'est le même sens aussi. Donc on va dire plus AI vectoriel. F c'est quoi? F c'est vers le bas. Donc on va dire que le vecteur F ici est égal à quoi? La norme de F suivant J. Mais attention, elle se dirige vers le bas, du coup on va mettre un moins ici. Donc ici on a le vectoriel là, moins F suivant J. Voilà, ici on a 0 plus. Donc ici pas besoin de mettre 0. Ici on a AF, donc AF, on a un moins, voilà. Et ici on va avoir I vectoriel là, J. Et ici, pour déterminer I vectoriel J, on va appliquer cette méthode. Ici on a I, ici on a J, et ici on a K. Comme ça, comme ça, comme ça. I vectoriel J, ça va donner automatiquement K. J vectoriel K, c'est I. K vectoriel I, c'est J. Donc c'est simple. Du coup, ici on va avoir égal à quoi? Moins A, F. I vectoriel J, c'est K. Donc suivant K. Voilà. Donc ici, ça, le moment de F par rapport à A est égal à moins A, F suivant K. Donc on va venir ici, on va remplacer. Comme c'est suivant K, suivant X c'est 0, suivant Y c'est 0, et suivant Z c'est moins A, F. Voilà, pas besoin de mettre K, parce qu'on sait ici. Donc au point A. On a fini avec A, maintenant on va passer pour RC. Donc ici on a RC au point A. Je vous ai dit que la résultante elle ne change pas. Donc on a 0, on a RCY, on a 0. Donc c'est le moment qui va changer. Ça aussi on va appliquer la loi de transport. On va dire le moment de RC par rapport à son point d'application. Donc par rapport au point qu'on cherche, donc A, voilà, égal à moment de RC par rapport à son point d'application C, plus AC vectoriel RC. Voilà, la force. Ici, je vous ai dit que c'est par rapport à son point d'application, ça va donner aussi un 0 plus. Donc, il faut aller chercher AC. AC, c'est quoi? Venez avec moi. A, ici c'est C. Voilà, AC. Parce que ici, cette longueur-là, on a ça, c'est ça qui est égal à L. Donc, du coup, on peut dire AC est égal à L suivant I. AC est égal à L suivant I. Voilà. Donc on fait L suivant I vectoriel RC. Elle se dirige vers le haut, positif. Donc RCY, parce qu'on n'a pas RCX ici. Donc ici on va avoir RCY suivant J. Ici on a 0, ici on a L, RCY, I vectoriel J, c'est ça qu'on a fait. Ça va donner K. Voilà. Donc à la fin, on a MRC suivant A est égal à L, RCY suivant K. Ou bien on peut aussi remplacer L parce qu'on nous a dit que L est égal à 2A au niveau de l'énoncé. Donc ici on peut remplacer est égal à 2A RCK. On va venir ici et on remplace. Suivant X c'est 0, 0 et suivant K c'est ça. Soit vous mettez ça ou bien ça. Donc ça dépend de vous. Donc si je peux mettre ça, c'est pas grave. 2A RCY au point A. Maintenant, je vais faire la somme de tous les torsaires. Les torsaires, c'est quoi? Donc, ça va me donner RA au point A plus F au point A plus RC au point A égale à torsaire nul. Et ça va me conduire à une équation, à un système d'équation. Donc ça, on va faire comme ça. RA, c'est quoi? On vient ici. Au niveau de X,
on va faire, c'est comme une matrice, la somme des matrices, donc on va additionner les coefficients. Maintenant on va prendre x, RAX, x de RA plus x de F, voilà, ici, plus c'est ça, on va essayer d'additionner. Parce que RA au point A, on prend RAX, on va mettre RAX, n'est-ce pas? Et on a F au point A. F au point A, son x est égal à quoi? Est égal à 0. On met plus 0. Et on part. X de RC, c'est quoi? X de RC, voilà, ça aussi c'est 0 plus 0 égale à quoi? Égale à 0. Maintenant, Y, RAY, voilà. Et ici, moins F plus moins, ça fait moins F. Voilà. Et ici, ça va le RC. Donc ça fait plus RC, Y égale à 0. Voilà. Et ici, Z, on va trouver 0 plus 0 plus 0 égale à 0. Vous voyez? Ici aussi 0 plus 0 plus 0, 0 parce que partout c'est 0, sauf au niveau du Z. Moment par rapport au Z. Ici, on a 0. Donc on va faire plus 0, plus, n'est-ce pas? Et ici, F au point A, on a moins. Donc ici, on a moins AF. Voilà. Et ici, on a plus 2A RCY qui est égal à 0. Donc ça, on a le système d'équation. On peut le réécrire. Ça va donner RAX est égal à 0. Et ici, on a RAY plus RCY qui est égal à F, quand je ramène F de ce côté. Voilà. Et ici, ça c'est 0, 0, pas besoin. Donc ici, je vais avoir 2A, RCY qui est égal à quoi? Donc quand je balance de l'autre côté, ça fait AF. Voilà. Donc ça c'est la première équation, deuxième équation, troisième équation. Nous avons combien d'inconnus? Une inconnue, deux inconnus, trois inconnus. Parce que ici c'est RC, c'est la même chose. Et combien d'équations? Une équation, deux équations, trois équations. Alors notre système il est résolvable. On va résoudre ce système parce que les inconnus c'est ça. Inconnu, 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 ça c'est ça. Donc on va chercher déjà, on sait que RAX est égal à 0. Pas de problème pour ça. Maintenant, on a RAY. Donc on peut tirer RCY ici. On peut tirer RCY ici. Donc on a 3, l'équation 3. On a 2A RCY qui est égal à AF. Voilà. Donc je tire ça. Ce qui implique RCY est égal à quoi? AF, le tout sur 2A. Voilà. Le tout sur. Donc ça va donner RCY est égal à AF, le tout sur 2A. Je sais que 2A est égal à L, non? Donc ici, c'est AF sur L. Ou bien je dis, c'est quoi? Je simplifie les A ici, donc c'est toujours F sur 2. Donc c'est pas un problème. C'est ça que je laisse la notation comme ça. Ou bien je dis est égal à F sur 2. Si je simplifie les A, les petits A, les petits A. Donc ça c'est pas un problème. Ici j'ai RCY. RCY qui est égal à A sur N, F. Voilà, ou bien F sur 2, vous avez le choix. Donc je viens, je remplace dans 2. Ici j'ai RAY plus RCY c'est ça. Donc A sur N, F qui est égal à F. Ce qui implique RAY est égal à quoi? F. Je balance l'autre de l'autre côté, moins A sur N, F. Je mets F en facteur et c'est égal à A. C'est égal à quoi? Donc F, ici ça fait 1 moins A sur F. Voilà. Du coup, j'ai mon RAY qui est égal à la fin. F facteur de 1 moins A sur L. Donc j'ai ça. Donc j'ai déterminé RAX, j'ai déterminé RAY. Du coup, je peux réécrire
je peux les réduire. Donc ici on a RA, voilà, au point A, qui est égal à quoi? Au lieu de mettre RAX, je vais mettre, donc RAX est égal à 0, donc je mets 0. Et RAY est égal à quoi? Est égal à F 1 moins A sur L. Et Z 0, 0, 0, 0. Voilà, ici c'est au point A. Déjà F, elle est connue. Et voilà, ici on a RC au point C égal à quoi? Suivant X fait 0, suivant Y. Donc c'est ça, cette valeur A sur L, F. N'est-ce pas? Et ici on a quoi? 0, 0, 0, 0. Donc ça c'est au point C. Voilà. Donc maintenant, on a déterminé les torseurs RA, on a aussi déterminé le torseur RC. Déjà F c'est une valeur qui est connue, on va vous donner ça en début d'exercice. Donc voilà en ce qui concerne la première question. Je n'aimerais pas que la vidéo soit longue, donc on va essayer d'arrêter à partir de là. On va faire une deuxième vidéo qui concerne la deuxième question, qui va concerner de représenter la poutre avec le chargement, le diagramme. Voilà, on va tracer aussi les différents diagrammes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter de les poser dans les commentaires et par la grâce de Dieu, je vous répondrai. À la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.